À Dieu. Que Dieu soit béni. Ce soir, on va aller dans la parole de Dieu, donc, et on va ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans le livre de l'Ecclésiaste, et nous allons voir dans une première partie l'homme Salomon qui avait tout pour être heureux. Il avait absolument tout pour être heureux, et nous voyons qu'il était malheureux. Ecclésiaste 2, verset 1er. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie. À quoi sert-elle? J'ai résolu, dans mon cœur, de livrer ma chair au vin. Allons dans les bars, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Comment ça peut se faire? Je ne sais pas trop. Et de m'attacher à la folie, est-ce possible? M'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, plusieurs, je me plantais des vignes, je me fis des jardins, des vergers, j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres, comme ça devait être très beau. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes, des maîtresses, en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux, la convoitise, avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine, la misère que j'avais prise à les exécuter. Résultat, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Seigneur, nous te bénissons. Aide-nous à comprendre la sagesse des temps anciens, Seigneur, que nous puissions réaliser, Seigneur Jésus, une fois de plus, que notre vie sur la terre est liée à la tienne, et que ce monde matériel, Seigneur, tombera en poussière, s'élèvera en fumée, Seigneur, disparaîtra sous nos pieds, et tout ce qui restera et demeurera aura été ce que nous aurons fait pour toi. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à considérer notre vie, afin que nous puissions nous appliquer à la véritable sagesse, et non pas à la sagesse des hommes. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. L'homme qui avait tout pour être heureux, Salomon. Salomon. Vous savez, les siècles passent, mais les gens demeurent les mêmes. Le cœur de l'homme demeure le même. Et je dirais que les gens d'aujourd'hui sont à peu près exactement comme ceux de l'époque de Salomon. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, eh bien, les gens recherchaient, et aujourd'hui encore, ils recherchent quoi? Ils recherchent les distractions. Ça n'a pas changé. Les plaisirs. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça n'a pas changé. Ils cherchaient à l'époque de Salomon la connaissance. Aujourd'hui encore, voyez, apprenant toujours, n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. La vérité, voyez. Et évidemment, à l'époque de Salomon, les gens, comme aujourd'hui, cherchaient la sécurité, cherchaient l'amour, évidemment, donc, à être heureux. Il semble que les gens semblent
toujours chercher quelque chose. Il cherche, voyez. Et on sait particulièrement que Salomon possédait absolument tout, je dirais, pour être heureux. Et pourtant, il a déclaré, vanité des vanités, tout n'est qu'une bulle de savon qui éclate. Tout n'est qu'une bulle de savon qui éclate. Ça paraît beau, la bulle, elle est là, elle est miroitante, elle brille, elle a peut-être des couleurs, je dirais, et pouf, tout d'un coup, pouf, plus là, terminé. Voyez. Peut-être que Salomon était l'homme le plus riche de tous les temps. Voyez. Mais à la fin de sa vie, il a déclaré, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur. Voyez. Salomon avait une très grande sagesse. Cette sagesse lui avait été donnée par le Seigneur. Il avait eu, rappelons-nous, une vision de Dieu. Il en a eu plusieurs, voyez, au moins 2, où Dieu s'était révélé. Il lui avait demandé, que veux-tu que je te donne? Je te le donnerai. Et Salomon avait dit, je veux la sagesse. Je suis un jeune roi, David mon père est décédé, et je voudrais savoir comment me comporter devant le peuple. Et Dieu le dit, parce que tu ne demandes pas la richesse, parce que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, et que tu demandes la sagesse, je vais te l'accorder. Et Salomon a eu une très grande sagesse. Il a écrit, rappelons-nous donc, le livre des Proverbes, et particulièrement, nous trouvons dans ce livre de très bons conseils pour nous encore aujourd'hui. Voyez. Et il reconnaissait que toute sagesse humaine, je dis bien humaine, c'était comme poursuivre du vent. Poursuivre du vent. Courir après le vent, c'est un fou qui fait ça. Voyez. Eh bien, le monde autour de nous, ils font ça. Voyez. Ils font exactement donc cela. Et Salomon a dit, avec beaucoup de sagesse, il y a aussi beaucoup de tracas, beaucoup de chagrin. Et nous le voyons, nous aussi, puisque nous sommes sages, normalement, comme chrétiens, et nous voyons le monde autour de nous, qui ne sont pas sages, et ça crée en nous beaucoup de tristesse. On appelle ça un fardeau pour les âmes. Nous sommes tristes. Jésus a dit, le monde se réjouira, et vous serez dans la tristesse. Et c'est ce qui est en train d'arriver de plus en plus. Nous voyons, nous sommes arrivés à la dernière page, je dirais, de l'humanité. Nous ne sommes pas à minuit moins 10, on n'est pas à minuit moins 5, on est véritablement à minuit moins 1, véritablement. Juste à regarder tout ce qui se passe autour de nous. Et Jésus l'a bien dit, quand vous verrez ces choses-là, on ne veut pas faire l'autruche, on voit ce qui se passe, et particulièrement on se reconnaît, évidemment, donc, étant arrivé à la dernière, je dirais, au dernier virage avant la ligne d'arrivée. Et on sait que Salomon, donc, avec sa très grande sagesse, eh bien, il a écrit, je répète, le livre des Proverbes, il a écrit aussi le Cantique des Cantiques, il a écrit le livre de l'Ecclésiaste, et c'est la sagesse de quelqu'un qui est sous le soleil. Ça veut dire c'est quelqu'un qui ne suit plus le Seigneur. Salomon connaît évidemment la vraie sagesse de Dieu, mais à l'époque, il est en train de se détourner. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, il faut bien comprendre, c'est un homme qui connaît la vérité, mais qui ne la suit pas. Mais qui ne la suit pas. Voyez, on appelle ça un insensé. C'est toujours l'expression sous le soleil. Et sous le soleil, ce n'est pas devant Dieu, ce n'est pas dans la présence de Dieu, ce n'est pas sous le soleil du Seigneur, c'est sous le soleil, évidemment, donc de la terre. Donc c'est la vision humaine des choses. Et un endroit, il va dire, on n'est pas mieux que les animaux, on n'est pas mieux que ceci, on n'est pas mieux que cela. Et les témoins de Jéhovah, donc, tirent du livre de l'Ecclésiaste leur fausse doctrine. Leur fausse doctrine. Voyez, il faut comprendre comment a été écrit le livre de l'Ecclésiaste. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens, premier chapitre. 1 Corinthiens, premier chapitre, où l'apôtre Paul déclare en disant, au verset 19, « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe, c'est-à-dire l'écrivain? Où est le disputeur, le contestataire de ce siècle? Dieu
n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, avec sa psychologie, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, alors il a plu à Dieu de sauver les croyants, ceux qui croient, par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, la psychologie. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. La croix. Nous restons à la croix. Alléluia. Et c'est là, évidemment, donc, le kérigma, le noyau, là, je dirais, le centre de notre évangile. La croix de Jésus-Christ. Le diable voudrait nous en éloigner un tant soit peu. Non, nous resterons à la croix. Certains veulent ceci, d'autres veulent cela. Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié, la croix. Et vous savez que la parole de Dieu a beaucoup à dire sur la pensée. La pensée, voyez. La Bible, c'est Jésus lui-même qui a dit, il faut aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Notre pensée. Donc c'est très important. On ne peut pas venir à Jésus seulement, uniquement par la pensée, par l'intellect. Voyez, on ne peut pas venir à Jésus comme ça. Pourquoi? Parce que notre pensée a été affectée, touchée, tordue par le péché. Par le péché. Voyez. Et même avec toute la connaissance, même avec toute la sagesse humaine, il est impossible de trouver Dieu par la pensée. Jésus dit, j'ai caché ces choses aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, mais je les ai révélées aux enfants. Amen. Et les enfants, la pensée n'est pas très élevée, voyez, mais la foi nous ouvre les portes des cieux. Et Jésus a dit à de grandes personnes, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le ciel. On ne peut pas venir à Dieu par l'intellect, par la sagesse humaine, par la psychologie humaine, par la pensée humaine. C'est impossible. Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Donc, ça veut dire que la sagesse du monde ne peut pas nous amener à la connaissance de Dieu. Et la Bible va plus loin parce qu'elle dit que les hommes sans Jésus sont égarés dans leurs pensées. Sont égarés dans leurs pensées. Et nous le voyons tous les jours. Et nous écoutons les nouvelles à la radio, à la télévision. On aimerait rentrer dans le poste et leur tordre le cou, leur dire, mais vous êtes insensés, ça n'a aucun sens. Voyez. Ils sont égarés, c'est ce que la Bible dit. Le verdict de la Bible est vrai. Ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence, voyez, a été plongé dans les ténèbres, dans de l'encre noire, littéralement. Se pensant sages, ils sont devenus fous. C'est le verdict véritable de la parole de Dieu, une folie, voyez. Donc la Bible dit, ayant en vous la pensée qui était en Jésus. Ah, c'est différent. La pensée qui était en Jésus. Une pensée régénérée, une pensée lavée, une pensée nouvelle. Amen. Nous pensons complètement différemment maintenant de ce que nous étions auparavant. Voyez, avant d'avoir été sauvés. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et on doit avoir, nous maintenant, la pensée de Jésus-Christ. Paul va écrire aux chrétiens de la grande ville de Rome, et il va leur dire, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Amen. Nos pensées à nous sont renouvelées, rafraîchies régulièrement par la parole de Dieu, par la prière, par la communion fraternelle, par nos rassemblements, voyez, et nos pensées sont rafraîchies. On a besoin de cela, que nos pensées soient renouvelées régulièrement. Amen. La pensée est importante, mais je répète, on ne peut pas venir à Dieu uniquement par la pensée. Qu'est-ce qui va nous conduire à Dieu? Qu'est-ce qui nous a conduit à Dieu? C'est la foi. C'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen de vos pensées. Non, non, non. Le moyen de la foi. Amen. La foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que nous croyions. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et évidemment, on sait particulièrement que quand Jésus était sur la terre, la foule qui était venue, donc, était venue pour entendre de la bouche de Jésus la parole de Dieu. Et ça crée la foi dans leur cœur. Imaginez, la foi était tellement grande que les gens se jetaient sur Jésus pour le toucher et pour être guéris de leur maladie. Se jetaient sur lui. Vous voyez? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils entendaient la foi. Amen. Au travers de la parole du Seigneur. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde dans lequel nous sommes a été créé par la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Pour en revenir à Salomon, qui lui cherchait le bonheur, voyez, c'est le cas du rétrograde. C'est un rétrograde, il connaît la vérité, il sait très bien où elle se trouve, mais évidemment, il va chercher ailleurs. Il va dans le monde, et on sait particulièrement qu'il s'est adonné au plaisir, et il a dit, allons, je t'éprouverai par la joie. Ça veut dire, on va avoir du fun. On va marcher dans l'esprit de party, voyez. C'est ça qu'il désirait. Et il l'avoue lui-même, voyez. Et finalement, en bout de ligne, il va dire, tout n'est qu'une bulle de savon qui éclate. Tout n'est que vanité. Rien ne peut nous satisfaire. Rien sur la terre. Il a essayé les meilleurs vins, voyez, dans des coupes d'or, voyez, imaginez. Il a entretenu 700 femmes et 300 concubines, imaginez. Je me procurais des femmes en grand nombre. N'oubliez pas qu'il avait dit qu'il y a du plaisir dans le péché, mais pour un temps. C'est le fun, voyez. Il a peut-être même pensé que Dieu le conduisait. C'est Dieu qui me conduit, c'est merveilleux tout ça. C'est pire un rétrograde parce qu'il connaît le Seigneur. Et lui, peut-être, tout en vivant dans le péché, il peut rationaliser sa situation, expliquer même son péché en disant que Dieu le conduit dans ce sens-là. Beaucoup tombent dans ce piège-là. Et c'est très dangereux. Il y a du plaisir, nous dit la Bible, pour un temps dans le péché. Mais ensuite, il faut ramasser les morceaux. Ensuite, c'est le danger. Ensuite, c'est la difficulté. Ensuite, c'est la dépression. Et toutes sortes de choses. Il avait des centaines de serviteurs qui lui apportaient des mets exotiques. On se rencontre au restaurant. On a connu nous des chrétiens qui se rencontraient, au lieu de venir à la réunion, se rencontraient au restaurant. Deux couples. Qu'est-il arrivé? Tout a brisé. La femme de l'autre a commencé à aimer le bonhomme de l'autre femme, ainsi de suite. Ça a été abominable. Abominable. Mais peut-être qu'il disait, c'est merveilleux, quelle belle communion. Quelle belle communion, ouais. Il pouvait s'offrir tous les plaisirs que l'on pouvait imaginer, il y a même des orchestres. On le voit, on le lit. Ouais. Il aimait la musique. Et donc, il n'a rien trouvé. C'est vide. C'est vide. Une fois que le plaisir, que les gens ont sucé, je dirais, à ce fiel amer, ils sont empoisonnés. Empoisonnés. Mais la Bible dit que Dieu satisfait l'âme altérée. Ah, la vraie satisfaction. Il satisfait l'âme altérée. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Le bonheur et les plaisirs durables se trouvent avec le Seigneur, pas ailleurs. On peut chercher, qu'on soit païen, qu'on soit rétrograde, c'est zéro. C'est zéro, plus zéro égale zéro. Salomon était l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité.
Je m'amassais de l'or et de l'argent. Mais je te dis, que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perd son âme? Son âme. On nous dit dans la Bible qu'on livrait à Salomon de l'or à la tonne. On livrait à Salomon l'or à la tonne. Il avait des écuries de 40 000 chevaux. Rendez-vous compte? Son trône était en ivoire massif, recouvert d'or pur. Sa maison de campagne, son chalet, c'était une des plus belles maisons jamais construites dans l'histoire du monde. Savez-vous combien de temps pour la construire? 13 ans. 13 ans pour construire ça. Sa maison, sa secondaire. Oui. Et en examinant toute sa puissance militaire qu'il avait, puisqu'en même temps il avait une armée, il dit: tout cela ne me rend pas heureux. Je ne suis pas heureux avec tout cela. Même si aucune nation n'osait le défier, sa puissance dépassait tous les rois de toute, je dirais, sa génération. Il possédait une flotte, une marine, la plus puissante de son époque, la plus imposante. Alors il s'est lancé dans les arts. Oh, les arts, voyez. Les arts. On les a même dans l'Église aujourd'hui, les artistes, voyez. Trouvez-moi les artistes dans le Nouveau Testament. Il s'est lancé dans les arts. Et tous ces magnifiques objets d'art qu'il avait, les jardins qu'il a fait dessiner par des architectes, les festivals, les récitals de musique qu'il a donnés, les grands spectacles qu'il a organisés, c'était toujours des tentatives pour trouver le bonheur et la paix. Mais zéro. Rien. Il conclut en disant: j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, résultat, ce que je conclus, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Sous le soleil. Toujours son expression. C'est-à-dire, c'est un rétrograde. Il vit sous le soleil. Oui. Il ne vit plus au-dessus du soleil, dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas, avec tous ces femmes, ces concubines, ces sensualités, ces arts, ce paganisme, voyez. Et en plus, il avait épousé une païenne, et il avait fait fermer à une époque le temple à Jérusalem, et il avait ouvert un temple païen en plein Jérusalem. Pouvait-il avoir l'approbation de Dieu? Non, il ne l'avait plus. Relisez bien votre Bible. Ouais. Je me procurais des chanteuses, des chanteurs. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Il a tout fait. Il a tout fait. Ouais. Elisabeth Taylor pourrait dire la même chose. J'ai essayé, vous voyez, et tout est bulle de savon. Elvis Presley a tout essayé, et tout cela, il aurait pu dire une bulle de savon. Ça ne sert à rien. La question est posée dans le psaume 4. Qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Résultat, fais lever sur nous la lumière de ta face. Tu mets dans mon cœur plus de joie que eux n'en ont, car abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est nous les chrétiens qui sommes les vrais gagnants. Amen. C'est nous qui avons tiré notre épingle du jeu. Alléluia. C'est nous qui sommes vraiment les bénéficiaires, ce bonheur que nous ne connaissions pas auparavant, mais que le Seigneur nous a accordé. Amen. On va s'arrêter là pour une première partie, on reviendra un peu plus tard, donc pour une deuxième partie. Amen. Nous voulons achever ce merveilleux message, amen, sur Salomon, qui a beaucoup de choses à nous apprendre particulièrement, donc, et nous avons vu, donc, Salomon s'est adonné au plaisir, évidemment, plaisir malsain, plaisir, je dirais, de convoitise. Il était l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, mais il n'était pas heureux. Il était l'homme qui avait un immense pouvoir, mais il n'était pas heureux. Il était un homme
qui s'est lancé dans la culture et les arts, mais il était malheureux. Et en plus de cela, ne l'oubliez pas, il avait sa religion. Vous voyez, on pourrait dire, il n'avait pas de religion, donc c'est normal qu'il vivait sur... Non, il avait sa religion. Il croyait en Dieu. Rappelons-nous que c'est lui qui a construit le plus merveilleux temple, donc le plus magnifique que le monde ait jamais connu. Un premier temple à Jérusalem, c'est Salomon qui l'a construit. Combien d'ouvriers ont travaillé, d'après vous, pour la construction de ce temple? 150 000 hommes, imaginez, pour la construction du temple de Salomon à Jérusalem. Et sur l'esplanade du temple, on n'a pas entendu, pendant tout le temps de la construction, ça a duré 7 ans, on n'a pas entendu un seul bruit. Tout s'est fait en silence, par respect pour Dieu. Toutes les pierres qui ont été ajustées, pas un seul coup de marteau qui a été entendu. Rendez-vous compte? Quelque chose d'inimaginable. On l'a appelé l'une des 7 merveilles du monde, le temple de Salomon. Un temple recouvert d'or pur. Et le sol était aussi recouvert d'or pur. J'aimerais dire à certains qui m'écoutent, peut-être que vous aussi, vous avez votre religion, mais vous ne connaissez pas Jésus-Christ pour vous-même. Voyez, vous ne connaissez pas Dieu le Père, vous ne connaissez pas Dieu le Saint-Esprit. Certains se sont reposés sur leur Église, parce que leurs parents ont vécu, parce que leur nom est inscrit sur le registre de l'Église, parce qu'ils ont suivi les rituels depuis bébé, et ainsi de suite. Ils pensent qu'ils ont la vie éternelle. Mais la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et je l'ai dit, je le répète, si je vous disais aujourd'hui que je ne connaissais pas Dieu, je serais un grand menteur. Parce que je le connais. Depuis qu'il m'a sauvé. Cette semaine, je repensais avec pleurs, dans mon temps de prière, à ce temps où il s'est révélé, où il est venu me chercher. C'est quelque chose de... Ça brise nos cœurs. Rappelez-vous, quand vous étiez dans le monde, alléluia, et c'est bon, amen, de se rappeler que c'est lui. Il est venu jusqu'à nous. Il nous a transformés. Amen. Tout au fond de leur cœur, certaines personnes qui sont religieux ou religieuses savent qu'ils sont loin de Dieu. Ils savent qu'ils sont loin de Dieu. Voyez, ils savent que le péché règne dans leur cœur. Voyez. Et on sait particulièrement que certains s'appuient sur la religion de leurs parents, certains s'appuient sur une instruction religieuse qu'ils ont reçue à l'école de dimanche parfois, mais ils ne connaissent pas le Seigneur personnellement. Le fils prodigue, on pourrait dire, vivait dans une maison où Dieu était à l'honneur. Mais il est parti vers l'écuelle des porcs, vers le pays éloigné. Caïn, dans sa famille, Dieu était honoré. Papa Adam, maman Ève leur parlaient du Seigneur. Oui. Et pourtant, Caïn a tué son frère. On le sait. Judas avait sa religion. Il a peut-être dormi à côté de Jésus pendant 3 ans. Imaginez. Et pourtant, il l'a trahi. Il est en enfer. Donc, la religion ne sauve personne. La religion, ça sauve absolument personne. Ce que nous, évidemment, nous avons, c'est que nous sommes sauvés. Et nous le disons sans embâche, sans orgueil, avec humilité, nous sommes sauvés parce qu'on a cru. Celui qui croira sera sauvé. Et on n'attend pas notre mort. La religion dit peut-être tu seras sauvé. On ne sait pas, voyez. Nous le savons. Tous les premiers chrétiens savaient qu'ils étaient passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Paul va leur écrire et leur répéter aux Éphésiens et aux Colossiens. Ouais. Et on sait que Dieu va dire, mon peuple périt, faute de connaissance. La connaissance de Dieu libère totalement donc quelqu'un des ténèbres. Vous vous rappelez, lors du naufrage du Titanic, beaucoup de personnes étaient sur cet immense paquebot
avec des objets d'or et d'argent qu'ils avaient mis dans des locaux spéciaux. C'était des grands messieurs de l'époque et des grandes dames. Et quelques instants auparavant, ils dansaient dans le ballroom, vous voyez, la salle de bal, cet immense navire qui était supposément insubmersible et même aucun homme n'était capable de le faire aller par le fond. Mais lorsque le bateau était dans cette position-là, la fanfare qui jouait quelques instants auparavant dans la salle de bal était maintenant sur le pont en train de jouer un cantique connu à l'époque. Mon Dieu, plus près de toi. Ça change vite. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. On périt. Voyez. On s'en va vers notre, cimetière d'eau. Froide, glacée. Mon Dieu, plus près de toi. La religion, sans une rencontre personnelle avec Jésus, ne sauve personne. Ne sauve personne, n'apporte pas la paix à laquelle les gens donc aspirent. Et on sait particulièrement que des millions de personnes autour de la terre cherchent Dieu au moyen, par le biais de la religion, sans pouvoir le trouver. Sans pouvoir le trouver. Il est dit à une époque en Israël, le bœuf et l'âne, les animaux, connaissent leurs possesseurs, leurs propriétaires. Vous n'avez qu'à aller sur une ferme. Eh bien, les vaches, les chevaux reconnaissent tout de suite le propriétaire. Mais Dieu de dire, mon peuple ne me connaît même pas. Ça, c'est évidemment une faute grave, ouais, un reproche que Dieu fait à ses créatures. Ouais. Donc, les animaux, comme du temps de Noé, étaient plus intelligents que les hommes. Certains des animaux sont entrés dans l'arche et les hommes sont restés à l'extérieur, ne croyant pas. Ouais. On sait particulièrement que l'apôtre Paul a averti qu'un jugement était à venir. Il a averti les grands messieurs, les grands sages d'Athènes, et il a demandé que tout le monde se repente de ses péchés. Il n'y aura personne au ciel qui ne s'est pas repenti de ses péchés. Il faut absolument passer par la croix, la repentance, par Jésus-Christ. C'est le seul moyen. C'est une porte très étroite, très exclusive, que les hommes ne reconnaissent pas, ne veulent pas pour la plupart aujourd'hui. Alors, où est la paix? Où est, je dirais, le contentement? Où se trouve le bonheur? Eh bien, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est encore le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. À la fin de sa vie, Salomon, qui était rétrograde, qui connaissait cependant la vérité, a écrit une grande vérité dans l'Ecclésiaste, et il a dit, crains Dieu, et observe sa parole, observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, c'est le devoir de tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, le bien qui est caché, soit le mal qui est caché. Tout sera amené en pleine lumière. Et on sait particulièrement donc que je veux croire que Salomon, après toutes ces expériences abominables, ces tentatives, voyez, je veux croire que tout ça l'a ramené à Dieu. Parce qu'il a mangé la poussière. Il a vu qu'il n'y a rien dans le plaisir de la terre. Absolument rien du tout. Et il a écrit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Nous, les chrétiens authentiques, nous avons bâti notre vie sur le roc, qui est Jésus, le rocher des siècles. Les vagues viennent, les moqueries viennent, le ridicule vient, mais tu s'écrases à ses pieds. Les hommes frappent la parole de Dieu, la Bible, et leurs petits poings se cassent, et leur bouche est remplie de gravier. C'est ce que la Bible dit. Oui. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, il y a quelqu'un de plus grand que Salomon. De plus grand que Salomon. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Nous voulons que ce milieu
soit rempli d'une présence, celle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est plus grand que Salomon. Alléluia. Dans tous les domaines. Alors c'est lui, Jésus, qui apporte la joie véritable, qui apporte le véritable plaisir. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, mais qui découvre son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Passez 1 heure dans ce livre, passez 1 heure à genoux devant le Seigneur. Alors la dépression s'en va, alors la joie vient, le soleil brille de nouveau, l'approbation de Dieu sur votre vie est là, les larmes de repentance coulent de vos yeux, et vous êtes transformés, métamorphosés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ah, c'est le Seigneur qui nous accorde la satisfaction authentique. Alléluia. Est-il possible d'imaginer quelqu'un sur la planète Terre qui puisse faire de telles déclarations comme celle-là? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Ah, personne n'a fait une telle déclaration. Ni Bouddha, ni Mohammed, ni Gandhi, ni personne. Ouais. Est-ce possible d'imaginer que quelqu'un puisse dire « Je suis la vérité » ? Jésus, amen. Est-il possible d'imaginer que quelqu'un puisse dire « Personne ne vient au Père que par moi » ? Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-il possible d'imaginer quelqu'un qui puisse faire une telle déclaration? Je suis l'incarnation de toute la vérité. Je suis la vérité. Venez à moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Paul a écrit, il dit, en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance véritable. En Jésus-Christ. Personne ne possède vraiment la sagesse tant qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Paul a prophétisé, il a dit à la fin des temps, les hommes apprendront toujours, des cours. On apprend ceci, université là, école ceci, apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Amen. La vérité. Mon frère, ma sœur, tu as la vérité dans ton cœur. Ne la vends jamais, ne la dilapide jamais. Garde-la précieusement, même si c'est au prix de ta vie. Ça, c'est un trésor précieux. En mourant, quand Paul a baissé sa tête sur le billot romain, amen, et juste avant que l'épée n'enlève sa tête de son corps, peut-être que le soldat romain pouvait entendre quelqu'un qui murmurait tout bas et a penché peut-être sa tête. Et l'homme qui était à genoux sur le billot disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Alléluia. Tchac! Voyez? Et voilà qu'apparaît Jésus devant les yeux de l'apôtre Paul. Il est avec Jésus pour toujours. L'instant même où sa tête a roulé dans la poussière, il était avec Jésus. Il l'a accueilli dans la gloire. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Le Seigneur a dit, il y a plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur, une seule pécheresse sur la terre abandonne sa vie entre les mains de Jésus. Il y a de la joie dans le ciel. Ça veut dire que le ciel regarde ce qui se passe sur la terre. Et quand un homme, une femme, pensez-vous, vous-même, quand vous avez donné votre vie à Jésus, le ciel s'est réjoui. Là-haut, les anges ont chanté. Il est venu, elle est venue, il a cru, il est sauvé. Alléluia. Ils ont chanté, un de plus, une de plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Chers amis, en Jésus, il y a évidemment donc cette
abondance de vie que nous possédons maintenant. Et évidemment, il y a des richesses que nous avons que Salomon ne pouvait même pas rêver. Nous sommes riches dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes la noblesse de l'éternité. Alléluia. Le monde ne le sait pas, mais c'est nous, amen, les victorieux. Que Dieu soit béni. Je comprends Paul qui pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver. J'aime ce mot sauver. Amen. Quiconque croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Et plus c'est noir dans le monde, plus la lumière brille. Alléluia. La moindre bougie en pleine nuit est visible de très loin. Gloire au Seigneur. Et plus ça baisse, plus le monde est en train de descendre dans le gouffre de l'immoralité, de l'incrédulité. Votre lumière qui brille éclaire très loin. Amen. Continuons à briller, mon frère. Continuons à briller, ma sœur. Amen. Le Seigneur veut que sa parole se répande, veut que son témoignage aille de l'avant. Il y a ici quelqu'un de plus grand, de plus puissant que Salomon. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer et te glorifier. Tu es celui qui réjouit véritablement nos cœurs, Seigneur. Tu es celui qui nous a appelés, Seigneur, à venir à toi. Humblement, Seigneur, nous voulons reconnaître ta seigneurie, ta puissance, Seigneur. Nous voulons reconnaître ton amour envers chacun d'entre nous, alors que nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous te bénissons car tu es l'homme du milieu, Seigneur. Tu étais l'homme du milieu à Golgotha sur la croix, et tu es l'homme du milieu au milieu de ton Église, Seigneur. Tu es là présent, là où 2 ou 3 réunis, tu es présent. Merci, Seigneur. Alléluia, au milieu de nous, Seigneur. Tu es le caractère, le personnage, Seigneur, invisible et présent, qui réjouit et bénit nos cœurs, Seigneur. Continue à fortifier tes enfants, Seigneur. Et nous te remercions pour tout ce que tu as prévu pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.